L'Église de l'euthanasie est un nouveau mouvement religieux prônant la réduction de la population humaine sur la Terre. Nous allons vous raconter plus de détails sur ce NMR toujours actif de nos jours. L'origine du nouveau mouvement religieux provient d'un rêve lorsque Chris Korda fut endormi. Chris Korda est la fondatrice de ce nouveau mouvement, mais nous allons en parler un peu plus tard. L'Église de l'euthanasie possède un seul récit nommé le Synophyte, qui signifie de mourir. Le Synophyte comporte 5 issues qui sont composées chacun de sermons, qui sont des sermons. Un exemple de récit est que le fait d'être végétarien est bien et tous les récits sont en anglais. Chris Korda et Robert Kimberg sont les fondateurs de l'Église de l'euthanasie, mais c'est surtout Chris Korda qui possède le rôle de fondatrice. Chris Korda s'est révélée transgenre en 1991 et elle est aussi végétarienne. Chris Korda a aussi une carrière en musique, étant la créatrice de Wave Shop, un éditeur d'audio. Elle a aussi sorti 6 albums, dont 2 sont sortis en 2020, et 7 singles. Chris Korda est aussi une développeuse de Fractis, qui est un fractal renderer. Le but du NMR est bien sûr de réduire la population humaine, donc les règlements seront en lien avec ceci. Le nouveau mouvement religieux possède un commandement qui est celui-ci. Tu ne procréeras point, qui signifie que tu ne peux pas concevoir d'enfants, puisque cela va augmenter la population humaine sur Terre, qui est l'inverse de ce que le mouvement prône. Le mouvement possède aussi 4 piliers qui sont les suivants: la sodomie, le suicide, l'avortement et le cannibalisme des morts. Maintenant, nous allons parler de certains lieux marquants de cet NMR. L'Église de l'euthanasie a été officiellement reconnue comme étant un nouveau mouvement religieux au Delaware, aux États-Unis. Le mouvement religieux a débuté ses activités au Massachusetts Turnpike avec une affiche de 3 mètres par 3 mètres collée sur un panneau publicitaire. Le 11 septembre 2001 à New York, se sont passées les attaques du 11 septembre sur les tours jumelles. Ce lieu a été marquant car à la suite de cet attentat, le NMR a sorti une chanson sur son site web en rapport avec celui-ci. Le NMR a aussi été popularisé après avoir apparu dans une émission tournée à Chicago. Il y a plusieurs événements auxquels le groupe a fait des apparitions ou encore sorti des chansons en lien avec le NMR. Certains de ces événements sont des chansons créées par Chris Korda qui s'intitulent Save the Planet, Kill Yourself, The Man of the Future ou encore une chanson qui a fait parler d'elle-même intitulée I Like to Watch, auquel les paroles de la chanson décrivent un homme se masturbant en regardant les événements tragiques du 11 septembre 2001. Le mouvement religieux a débuté ses activités avec une affiche de 3 mètres par 3 mètres collée sur un panneau publicitaire ayant pour slogan Save the Planet, Kill Yourself. Le mouvement religieux est aussi apparu dans le Jerry Springer Show dans un épisode intitulé Je veux rejoindre un culte suicidaire. Malgré son nom qui peut sembler négatif, nous avons trouvé très peu de techniques de manipulation ou d'indices de dangerosité, car les membres sont libres de choisir s'ils veulent respecter chaque pilier, tandis que la seule règle essentielle est le commandement de ne pas procréer. Maintenant, nous allons passer au segment de vrai ou faux. Vrai ou faux, le nouveau mouvement religieux essaie de se faire le plus discret possible. Vrai ou faux? Les 4 piliers sont le cannibalisme, l'abortion, le suicide et la sodomie. Vrai ou faux,
Chris Corda a eu l'idée de créer ce NMR dans un rêve. Vrai ou faux? Le nouveau mouvement religieux a été créé à Boston. Vrai ou faux? L'Église de l'euthanasie est un NMR pacifique.